Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose n'allait pas dès le moment où votre femme franchissait la porte? Peut-être. Se dirigea directement vers la salle de bain ou évita votre baiser de bienvenue habituel. Petit, des choses qui vous dérangent, mais vous ne savez pas pourquoi. Dans de nombreuses relations, la confiance maintient tout ensemble, donc lorsque des changements subtils apparaissent, il est naturel d'être curieux. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 comportements révélateurs que certaines femmes affichent lorsqu'elles ont été infidèles. Des comportements qui peuvent être presque impossibles à cacher une fois que vous avez appris à les reconnaître. Assurez-vous de rester avec moi jusqu'à la fin, car chaque indice peut révéler plus que ce que l'on voit. Commençons. Rentrer à la maison en sentant mauvais. L'une des premières et des plus évidentes, les indicateurs qu'il se passe quelque chose sont une odeur inhabituelle. Il se peut que ce soit un peu louche, une odeur de parfum trop forte, fort ou même un mélange qui ne correspond pas à votre odeur habituelle. Si vous rentrez habituellement chez vous avec votre parfum signature, mais que soudainement vous détectez une odeur discordante qui ne peut pas être expliquée, cela vaut la peine d'y prêter plus d'attention. Pensez-y. Nos sens peuvent capter plus de choses que nous le pensons. Peu importe la quantité de chewing-gum que vous mâchez ou la quantité de déodorant que vous utilisez, certaines odeurs persistent. Cela peut être particulièrement vrai si elles se précipitent directement vers la salle de bain, presque comme si elle cherchait désespérément à effacer toute trace de l'endroit où elle est allée. Il pourrait dire qu'il a mangé des fruits de mer et que l'odeur est restée sur ses vêtements. Bien sûr, cela peut arriver, mais si cela devient une habitude, et surtout s'il a également évité vos appels pendant cette période, ces petites coïncidences commencent à s'accumuler. Remarquez également leur réaction lorsque vous vous approchez d'eux, pour un câlin ou un baiser. Si tu détournes ton visage, demandez-vous pourquoi. Si votre enfant insiste pour se brosser les dents en premier ou change de position pour éviter un câlin trop fort, demandez-vous pourquoi. Quelqu'un qui n'a rien à cacher reçoit généralement de l'affection sans hésitation. Il est également révélateur de savoir s'il avait l'habitude de rentrer à la maison et de s'effondrer sur le canapé auparavant, mais maintenant sa priorité absolue est de prendre une douche. C'est peut-être juste une question d'hygiène de nos jours, ou peut-être qu'il s'est passé quelque chose que vous essayez de rincer, au sens propre comme au sens figuré. Notre odorat est incroyablement puissant. Si quelque chose dans l'air sent mauvais et que les explications ne conviennent pas, il est peut-être temps de prêter attention aux points qui se connectent lentement. Elle arrive épuisée, avec des douleurs aux jambes. Disons qu'elle rentre à la maison en traînant pratiquement les pieds, se plaignant d'être morte de fatigue et d'avoir mal aux jambes. C'est vrai que tout le monde a des mauvais jours. Peut-être avez-vous eu une journée de travail chargée ou une virée shopping avec des amis, mais si vous connaissez leur routine habituelle et qu'elle n'implique généralement pas des heures debout ou quoi que ce soit, une activité physique intense, une augmentation soudaine de la fatigue peuvent vous rendre méfiant. Imaginez ceci. J'avais l'habitude de rentrer du travail, peut-être un travail de bureau ou un travail qui ne demande pas beaucoup d'efforts physiques, et j'avais encore de l'énergie pour discuter, regarder la télévision avec toi ou même sortir boire un verre rapidement. Maintenant, il s'effondre dès que vous entrez, vous salue à peine et dit qu'il peut à peine se tenir debout parce que ses jambes lui font mal. Si ce changement se produit de plus en plus fréquemment, il est naturel de se demander ce qu'il a fait exactement pendant votre absence. Recherchez également d'autres indicateurs. Vos vêtements sont-ils ébouriffés, froissés ou présentent-ils des marques suggérant un contact ou une activité intense? Changez-vous rapidement vos vêtements, les mettez-vous dans la machine à laver, puis répondez-vous brusquement si vous posez des questions simples. L'infidélité, souvent, il ne s'agit pas seulement de signes physiques, il y a aussi l'aspect mental. Elle peut devenir plus irascible ou évasive, préférant mettre fin rapidement aux conversations. Après tout, quelqu'un qui est épuisé par plus qu'une simple journée de travail normale pourrait avoir besoin. Une façon d'éviter trop de questions. Je suis très fatigué en est un bouclier pratique. Et ses cheveux ou son maquillage? Est-ce que ça a l'air d'avoir été juste retouché, juste pour dire que j'étais trop fatigué pour faire quoi que ce soit de la journée? Les incohérences s'accumulent. La douleur aux jambes peut sembler insignifiante, mais dans le contexte de tout votre comportement, peut faire partie d'un tableau beaucoup plus vaste. Si vous voyez ces changements dans la routine combinés à des réponses prudentes et des signes physiques, votre instinct vous dit peut-être de regarder de plus près. Il se présente avec les cheveux mouillés mais pas sous la douche. Parlons d'un scénario étrangement spécifique.
Votre femme entre par la porte avec ses cheveux fraîchement mouillés, même assez humides pour qu'un peu d'eau coule sur ses épaules. Cependant, il n'a pas pris de douche à la maison, il vient juste d'arriver. Pourquoi est-elle soudainement propre et fraîche avant d'entrer dans la salle de bain de sa propre maison? Je pourrais proposer des explications comme « Il faisait tellement chaud que je me suis rincé chez un ami » ou « Je viens de finir ». J'étais à la salle de sport et je ne supportais pas la sensation de transpiration. C'est compréhensible, les gens prennent leur douche à l'extérieur de chez eux. La question est de savoir si les détails correspondent. Est-ce que tu prends habituellement ta douche chez cet ami ou était-ce la première fois? Transportez-vous un sac de sport avec des articles de toilette et des vêtements de rechange? S'il n'y a aucun signe de votre équipement d'entraînement habituel, l'histoire peut commencer à paraître peu convaincante. Se laver les cheveux peut être un moyen rapide d'éliminer les preuves, des odeurs, des marques ou tout ce qui pourrait éveiller votre curiosité. Et s'il est pressé de te dire de ne pas t'approcher parce que ça sèche encore ou qu'il est froid, pourrait être quelque chose de plus que de la modestie. Vous craignez peut-être de détecter une odeur persistante de l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre ou de remarquer une rougeur sur son cou que l'eau n'a pas pu cacher complètement. Tenez également compte de leur comportement. Est-ce qu'elle semble nerveuse ou agitée? Est-ce qu'il change de sujet si tu lui demandes des questions informelles sur pourquoi il n'est pas rentré à la maison pour prendre une douche? Ce n'est pas seulement les cheveux mouillés, mais le contexte plus large. Parfois, un changement soudain de routine est l'indice le plus clair qui soit. Si vos habitudes quotidiennes comprenaient rarement des averses aléatoires ailleurs, remarquez à quelle fréquence cela semble se produire maintenant. Il court sous la douche dès qu'il rentre à la maison. Le signe suivant est similaire, mais avec une tournure importante. Au lieu d'arriver déjà nettoyée, elle se précipite à travers la porte et se dirige directement vers votre propre salle de bain. Il te regarde à peine. Il n'y a pas d'étreinte amicale, pas de discussion légère sur la journée. C'est presque comme s'il voulait entrer et sortir de votre vue avant même que vous puissiez remarquer son apparence ou son odeur. Il n'est peut-être pas inhabituel que quelqu'un prenne une douche après une longue journée. Beaucoup de gens font exactement cela. La question est de savoir pourquoi cela se produit si soudainement et si brusquement. As-tu toujours fait ça? Ou alors il rentrait habituellement à la maison, vous saluez, vous racontez un peu sa journée, peut-être regarder un peu la télé et ensuite seulement aller prendre un bain? Si le rituel de la douche est complètement nouveau et particulièrement urgent, comme si je ne pouvais pas perdre une seconde de plus, c'est là que la suspicion s'installe naturellement. Parfois, l'eau est utilisée comme stratégie pour éliminer tout ce qui pourrait révéler une activité récente. Pensez-y. Si vous faites quelque chose que vous ne voulez pas que votre partenaire découvre, votre première priorité pourrait être d'éliminer les odeurs, d'éliminer la transpiration et de l'empêcher de sentir ou de voir quelque chose de suspect. Vérifiez s'il verrouille la porte de la salle de bain. Peut-être qu'il ne l'a pas fait avant. Si vous essayez de frapper doucement ou de poser une question, répond-il, ou qu'il ou elle a besoin d'intimité. Après votre douche, observez votre énergie. Semble-t-elle soulagée, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules? Cela vous distrait-il de la conversation de la journée? L'urgence associée à l'évitement peut en dire long. Parfois ce n'est pas l'acte de prendre une douche qui est suspect, mais le changement soudain, et cela se remarque dans le schéma et la tension de son comportement qui déclenchent des sonnettes d'alarme. Il a très faim, mais pas de vous. Imaginez un autre scénario. Il vous a dit il y a 1 heure qu'il avait dîné avec des amis. Cependant, dès qu'il entre dans votre maison, il se dirige directement vers le réfrigérateur, fouiller dans les restes ou préparer un repas rapide avec une faim qui semble insatiable. C'est une contradiction totale. Pourquoi a-t-il si faim s'il vient soi-disant de manger? Une explication possible est qu'il pourrait s'agir d'une tentative de reconstituer rapidement l'énergie dépensée ailleurs. L'effort physique, surtout celui dont vous ne voulez pas parler, peut priver quelqu'un de calories. Et si vous dévorez votre nourriture à la hâte, cela pourrait être le moyen que votre corps doit équilibrer cet épuisement soudain. Bien sûr, il peut y avoir des raisons inoffensives à votre appétit. Peut-être avez-vous grignoté au dîner avec des amis et n'avez-vous pas assez mangé. Mais si cela devient une habitude, il vous dit souvent qu'il a déjà mangé et puis englouti un deuxième repas dès qu'il rentre à la maison, alors les questions surgissent. Faites attention à son comportement pendant qu'il mange. Évite-t-elle le contact visuel? Répond-elle aux questions avec un minimum de détails et semble-t-elle distraite? Il se peut que ses pensées soient encore préoccupées par l'événement dont il ne vous parle pas. Faites également attention au type d'aliments que vous mangez.
Si vous fouillez le réfrigérateur à la recherche d'un repas riche en protéines ou d'un excellent plaque de glucides, pourrait indiquer un véritable épuisement physique. Les collations rapides et décontractées sont normales, mais faire le plein d'énergie avec urgence et détermination est une autre histoire. Encore une fois, le contexte est essentiel. Tout le monde peut avoir faim. Mais si cela est combiné avec d'autres comportements inhabituels, comme prendre une douche immédiatement, des odeurs inhabituelles ou une fatigue soudaine, chaque indice s'ajoutant au précédent. Rassembler les indices. Maintenant que nous avons couvert ces 5 comportements, il est important de se rappeler que, pris isolément, n'importe quel signe peut être parfaitement innocent. Peut-être qu'elle déteste vraiment se sentir sale après une journée chaude, ou peut-être il devait beaucoup marcher pour se faire rendre au travail, et c'est pourquoi ses jambes lui faisaient mal. Mais lorsque vous commencez à remarquer de multiples modèles qui s'accumulent, surtout si leurs explications semblent forcées ou contradictoires, c'est peut-être le moment de faire confiance à votre intuition. La tricherie se manifeste souvent de manière subtile et physique en raison de la culpabilité et de la peur d'être découvert. Rendre une personne hyper consciente des petits détails. Une réunion clandestine peut laisser des odeurs, de la sueur ou des marques que personne ne souhaite voir découvertes. D'où la précipitation sous la douche, les accès de fatigue supplémentaires ou encore la faim nocturne apparemment illogique. Notre corps peut nous trahir, même si nos mots tentent de le dissimuler. Un scénario rapide pour illustrer, imaginez que vous attendez à la maison un vendredi soir. Elle arrive plus tard que d'habitude et vous remarquez qu'elle est un peu essoufflée. Elle va directement à la salle de bain sans même laisser son sac à main à sa place habituelle. Quand elle sort, ses cheveux sont encore humides sur les bords, mais elle les attache rapidement en arrière. Il vous regarde à peine dans les yeux et passe devant vous pour regarder son téléphone dans la cuisine. Quelques instants plus tard, il ouvre le réfrigérateur, prend un reste de sandwich au poulet et le dévore. Si vous lui demandez comment s'est passée sa nuit, elle marmonne quelque chose à propos d'être épuisée par une réunion. Mais vous connaissez leur emploi du temps et vous savez que la réunion se termine généralement plus tôt. Prise individuellement, chacune de ces actions pourrait être inoffensive. Cependant, si vous les mettez ensemble, cela produit un changement dans votre routine habituelle. Pas de salutation, une douche urgente, faim malgré le fait de prétendre avoir déjà mangé, conversation minimale. Lorsque vous lui demandez enfin des détails, elle peut vous répondre brusquement ou mettre fin complètement à la conversation. Dans les relations basées sur l'honnêteté, la plupart des détails coulent naturellement. Lorsque des modèles étranges apparaissent, ils ont souvent une cause profonde. Cela ne signifie pas automatiquement une infidélité, mais cela vaut la peine de payer suffisamment attention à confirmer ou à dissiper ces inquiétudes. Exemples et réflexions supplémentaires. J'ai mangé des fruits de mer avec des amis. Il y a de fortes chances que vous aimiez les fruits de mer et que c'est exactement ce que vous avez fait. Mais si vous n'aviez jamais mangé de crevettes ou de poissons parce que vous n'aimiez pas l'odeur et que soudainement cela vous semble bon et ce même jour il n'était pas disponible pendant des heures, il se peut que quelque chose ne va pas. Ma routine de gym a changé, peut-être dit-il soudainement, qui a commencé un nouveau passe-temps de fitness et c'est pourquoi ses cheveux sont mouillés et elle est si fatiguée. S'il n'y a pas de sac de sport, pas d'équipement d'exercice cohérent, aucune mention des frais d'adhésion ou les horaires d'entraînement, gardez les oreilles ouvertes. J'étais debout toute la journée au travail. Cela peut être vrai pour certaines professions. Mais si vous êtes dans la même situation depuis des années et que vous n'avez changé d'avis que récemment, j'ai commencé à me plaindre d'une fatigue insupportable. Cela pourrait être quelque chose de plus que les exigences du travail. Distance émotionnelle. Ces indicateurs physiques sont souvent accompagnés d'une distance émotionnelle. Peut-être qu'elle vous envoyait des SMS tout au long de la journée, mais maintenant elle est étrangement silencieuse. Quand elle est à la maison, elle est collée à son téléphone, mais le garde face vers le bas quand vous êtes là. Parfois, les signes émotionnels apparaissent avant les signes physiques. D'autres fois, ils apparaissent en tandem. Culpabilité et distraction. Autre indicateur subtil. Elle peut sembler perdue dans ses pensées ou facilement irritée par des questions inoffensives. Si vous ressentez de la culpabilité ou du stress à cause d'une liaison, les petites conversations peuvent sembler menaçantes, comme si vous étiez sur le point de découvrir quelque chose. Remarquez s'il ou elle tire des conclusions hâtives ou se met sur la défensive lorsque vous lui demandez comment s'est passée ta journée. N'oubliez pas qu'aucun de ces signes ne garantit à lui seul que quelqu'un vous trompe. Le contexte est important. Nous avons tous des journées étranges ou des horaires chargés qui peuvent
nous faire paraître méfiants alors qu'en réalité nous sommes simplement dépassés. Cependant, si vous trouvez plusieurs signaux d'alarme à plusieurs reprises, c'est généralement un signe que quelque chose de plus profond se passe. À la prochaine!